On termine le chapitre numéro 5, Ah 5. Mishnah 22 et 23, des Mishnah courtes, mais très puissantes, de Tanaïm assez inhabituels, Ben Bagbag et Ben Hehe. On va voir qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'ils nous enseignent. Et on va terminer avec un enseignement lié à cette Mishnah, la dernière Mishnah liée à Avram Avinu, comme dans la paracha de Lech Lecha, que nous enseigne Avram Avinu dans notre Avodat Hashem, si Dieu veut. Donc Mishnah 22, Ben Bagbag. Donc Ben Bagbag nous enseigne Afarba ve Afarba de Kola Ba. Retourne la Torah dans tous les sens, dans ce sens, dans l'autre sens. En gros, étudie la Torah sous tous ses angles, car tout est à l'intérieur. Tout est dans la Torah, même les sagesses profanes, la science, les mathématiques, l'histoire, tout est dans la Torah. Donc, il n'y a pas besoin d'étudier autre chose à la limite. Étudie non-stop toute la Torah, tout ce que le maximum, tout est dedans. Tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Ou bas, Thérésée, et si tu étudies la Torah comme il le faut, à ce moment-là, tu verras à travers elle. C'est-à-dire que ce qu'on étudie la Torah, alors là, on a les bonnes lunettes pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Là, on commence à voir, tout simplement, on commence à voir. Et termine Ben Bagbag. On va voir ensuite qui est ce Tana. Et aussi une autre question très intéressante, pourquoi cette Mishnah est écrite en araméen? Normalement, les Mishnayot, c'est en hébreu, en la Shona Kodesh. Tout d'un coup, la Mishnah est en araméen. Il y en a quelques-unes autres, mais donc on va voir pourquoi. Mais nous termine Ben Bagbag, Vesiv ou Vele va. Et il faut, même lorsque tu es âgé, tu dois toujours étudier. Tu ne dois pas lâcher la Torah. She'en lecha mida tova emena, car il n'y a pas mieux que la Torah. Baruch haba Meir. Donc, on a juste commencé on vient de commencer la Mishnah 22. Donc, cette Mishnah est la Mishnah de Ben Bagbag qui nous dit tu peux étudier la Torah, tu devrais étudier la Torah dans tous les sens, parce que tout est dedans. Il y a tout dedans, toutes les sciences, toute l'intelligence, et tout est dans la Torah. Et même lorsque tu es plus âgé, continue, parce qu'il n'y a pas mieux que la Torah. Plusieurs questions par rapport à cette Mishnah. Premièrement, pourquoi cette Mishnah est écrite en araméen? Nous enseignent les commentaires, car à l'époque des Mishnayot, l'araméen était la langue répandue chez la majorité du peuple juif. Et donc, pas tout le monde parlait le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, l'hébreu. Donc, Ben Babag a senti que cet enseignement était tellement important qu'il voulait parler la langue du peuple. C'est pour ça qu'il a enseigné cette Mishnah en araméen. Deuxième explication, euh, car Ben Bagbag était un converti. Et de ce fait, sa langue n'était pas de base l'hébreu, mais l'araméen, c'était la langue comme l'anglais de nos jours. Tout le monde parle anglais. Et donc, pour lui, c'était plus simple de s'exprimer en araméen. Et c'est pour ça qu'il a parlé en araméen, car c'est sa langue maternelle, si on peut dire. C'est la langue que parlait tout le monde dans la région. Donc ça, c'est deux explications. Premièrement, car c'est très important. Deuxièmement, car c'était la langue maternelle de Ben Bagbag. Quel est ce nom, Ben Bagbag? C'est un nom un peu bizarre. Le fils de Bagbag. Son père, il s'appelait Bagbag. Alors, nous disent les commentaires que tout d'abord, son prénom était Yohanan. Il s'appelait Yohanan Ben Bagbag, mais étant donné qu'il a eu une vie très courte, il n'a pas eu une longue vie, il est nommé uniquement sur le nom de son père. Donc ça, c'est la première raison, qu'on l'appelle seulement Ben Bagbag. D'autres disent que Ben Bagbag, c'est un surnom. C'est pas son vrai nom, ni le nom de son père. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Car, étant donné qu'il était converti, et qu'à l'époque des Mishnayot, à l'époque des Tanaïm, étudier la Torah, c'est quelque chose de très dangereux. On connaît l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dû fuir. À cette époque, étudier la Torah, c'était pas comme aujourd'hui, on peut étudier, il n'y a rien qui va se passer. C'était très dangereux. Donc, il a préféré, il voulait, et lui surtout qui venait d'un milieu non juif, si ses amis, ses voisins, sa famille allaient commencer, tout le monde à savoir pourquoi il s'est converti et qu'il lui donne des enseignements de Torah, ça pouvait être dangereux. C'est pour ça qu'il passe par un nom de code, si on peut dire. Il utilise un autre nom
pour être discret. Et la troisième explication très intéressante, plus dans les allusions, si on peut dire, Bag, c'est la gematria, la valeur numérique du chiffre 5. Bet, c'est 2. Gimel, c'est 3. 3 plus 2, 5. Et 5, c'est la lettre He. Le He. Et le He, c'est la lettre des parents spirituels de tous les convertis, qui est Abraham et Sarah. Quand quelqu'un se convertit, on l'appelle après Ben Avraham. Parce qu'Abraham Avinu convertissait les gens. C'était le premier juif, donc il n'y avait pas d'autres juifs, et tous les gens qui se joignaient à lui étaient des convertis. Et donc, et la lettre He est la lettre par excellence de Abraham et de Sarah, comme on sait qu'Abraham à la base était appelé Avram. Et c'est ensuite qu'il a eu un He supplémentaire, Avraham. Et Sarah aussi, à la base, elle est appelée Sarai. Et ensuite, le He et le Yud est parti, et c'est un He qui est venu à la place. Donc le He, c'est la lettre vraiment d'Avram et de Sarah. Et donc, Ben Bagbag est une allusion pour dire que ce Yohanan était le fils d'Abraham. C'est pour ça qu'on dit le Ben Bagbag. Ah, ah, Donc voilà, c'est une explication un peu tirée par les cheveux, si on veut dire, mais c'est comme ça que les commentaires expliquent le sens de Ben Bagbag. Bag de la valeur numérique 5. 5, la lettre He, la lettre spécifique de Abraham et de Sarah. mm, Ça, c'est donc pour la Mishnah 22. La Mishnah 23 continue dans la même direction avec un Tana, avec un nom aussi spécial, Ben He. Alors Ben He, d'après l'explication qu'on a dit avant, c'est vraiment ça. C'est le He, bah lui, il a vraiment le He. Donc encore une fois, il s'agit d'un converti. Et donc, lui, on l'appelle au nom d'Abraham et de Sarah. Donc Ben He. Et lui nous dit, d'ailleurs, Ben Hehe et Ben Bakbak, ces deux Tanaïm, étaient des contemporains de Hillel et de Shammai. Et ils nous enseignent, donc pour clôturer le chapitre 5, les Fum Sahara Agra, que la récompense, la valeur, va d'après nos efforts. Donc ça, c'est une grande révolution, parce que ça ne va pas du tout d'après les valeurs de ce monde-là. Dans ce monde, on s'en fiche des efforts. L'essentiel, résultat. Il y a des résultats ou il n'y a pas des résultats. C'est ça ce que les gens, ils les intéresse. Il y a un chiffre d'affaires ou il n'y a pas de chiffre d'affaires. C'est ça que les gens ils demandent à la fin du mois. Ils s'en fichent si tu as fait des efforts ou pas. Mais il faut savoir que la Torah ne fonctionne pas comme ça. C'est un autre, un moyen d'évaluation totalement différent. Pour nous, ce qui n'est pas important, c'est où tu es, ce que tu as fait, quels sont tes résultats, ce que tu as réussi à créer. Ah, c'est pas, c'est quelque chose. Mais non, le salaire, la valeur de notre vie, c'est l'effort, c'est le tsahara. Et parce que combien d'efforts j'ai mis? Parce que sinon, c'est pas du jeu. Les gens, pas tout le monde est dans le même contexte familial, professionnel, émotionnel, financier. Chacun son histoire. Et donc, en fonction de ça, c'est plus facile. Si quelqu'un il est dans une situation simple, il va très facilement amener des bons résultats. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts, il n'a pas beaucoup travaillé pour ça. Alors que quelqu'un, il vient de très loin, il a des problèmes, il est dans une situation difficile et il se bat. Où il peut arriver, cette pauvre personne? Pas très loin, mais il peut se battre toute sa vie. Aux yeux d'Hachem, il a un plus grand salaire. Et c'est dans cette direction que je voudrais, Bezat Hachem, parler de Avram Avinu, la paracha de cette semaine, par rapport à cet effort, comme on dit en allemand, le muet, l'effort. Euh, Dans la paracha de cette semaine, on parle d'Avram Avinu, Lech Lecha, qui doit à 75 ans déménager et tout lâcher pour aller accomplir la volonté d'Hachem sans savoir exactement où il doit aller. Mais il lâche tout et il y va. Pour comprendre un peu ce... Et Abraham, on voit durant toute sa vie, c'est le premier juif qui, fait, qui donna la voie de Messirut Nefesh, de se donner pour Hachem totalement, corps et âme. Et on va voir, par rapport à ce que le rabbi explique dans un Mahamar, où le rabbi compare le travail d'Abraham et de Noach, comme on a étudié comme on a la paracha de la semaine dernière, et le rabbi, en faisant le contraste d'Abraham et de Noah, on va comprendre, nous, en tant que Ben Abraham,
Et pas que Ben Noach. On sait que les non-juifs sont appelés Ben Noach, les Bnei Noach. Il y a les 7 noix de Noach. Parce que les 7 noix qu'un non-juif doit accomplir. Mais Abraham, lui, ouvre une totale autre direction. Les enfants d'Abraham, le Ivri. Donc le rabbi explique dans un Mahamar en 5712, donc vraiment les 2 premières années de son leadership, basé sur ce que le Zohar explique. Le Zohar raconte comme quoi, lorsque Noach est sorti de la Teva, de l'arche, il a planté des vignes. Et pourquoi il a planté des vignes? Nous dit le Zohar, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait ici faire le tikkun, faire la réparation de la faute de Adam Arishon. On sait, nous raconte la Masechet, le Talmud de Sanhedrin, comme quoi le fruit, il y a plusieurs avis par rapport à quelle était la nature du fruit interdit pour Adam et Chava. D'après aucun avis, c'était une pomme. Ça, c'est la chose qui est sûre. D'après certains avis, c'était du blé. D'après d'autres, c'était des raisins. Et donc, malheureusement, ça a mal terminé, cette histoire de fruits interdits. Et ils ont amené la faute, ils ont amené le mal dans le monde en transgressant, en ne pas se retenant de ce fruit qui leur était interdit. Et Noir s'est dit, je vais essayer de réparer ça. Je vais essayer d'utiliser aussi un raisin, mais cette fois-ci, pas tomber dans le piège, et on va essayer de réparer ça, faire le tikkun. Et d'ailleurs, c'est pas juste un jeu, c'est pas juste, il y a un problème avec le raisin, alors on va planter des raisins et on va faire de la réparation. Il y a ici derrière un vrai travail, il y a un vrai message que dans le problème de Adam et Chava, dans cette histoire de raisin, c'était, qui est jusqu'aujourd'hui, on est en cours, on paye les prix de ce problème-là. Le vin, c'est le sentiment. Quand je bois du vin, le vin a du goût, pas comme l'eau. L'eau, elle n'a pas de goût. Enfin, c'est simple. Le vin, il a du goût. Les gens, ils gustent des vins comme on peut même pas s'imaginer. Il y a vraiment des gens qui s'y connaissent. Je ne m'y connais pas en vin, mais apparemment, le vin, il y a vraiment quelque chose dans le goût. Et c'est ça le problème qui s'est passé avec Adam et Chava. C'était qu'à ce moment-là, leur goût, leur manière de comprendre, c'était à leur sauce. Ils ont servi Hachem, ils ont oublié à ce moment-là la faute spirituellement du fruit interdit. Ils ont oublié que non, on n'est pas là le monde, c'est pas une dégustation. On n'est pas là pour déguster et même en faisant des bonnes actions pour avoir de ça un profit. Non, on est là pour faire la volonté d'Hachem, point. Quand ça nous plaît, quand ça nous plaît pas, quand ça nous fait du bien, quand ça nous fait pas du bien. Et eux, par ce fruit interdit, ils ont rentré, ils ont injecté dans le monde ce concept de je veux profiter, ce concept de je veux gagner de ça, ce concept de je comprends, ça m'intéresse pas, je gagne de ça, je profite de ça. Même dans des bonnes choses, on ne parle pas des choses interdites. Hein. Attention, on peut même parler de choses permises ou même de choses de mitzvah. On peut même des fois faire une mitzvah, mais pas comme il le faut. Je fais la mitzvah parce que je veux gagner de ça. C'est ce que ça s'appelle faire la mitzvah, pas les shem shamaim, pas avec la bonne intention. Et donc, Noah a voulu réparer ce problème qu'ont amené Adam et Chava par la faute du fruit interdit. Et Noah, donc, il s'est dit, mais non, je vais amener ce vin, mais je vais essayer de pas trébucher, de boire du vin, mais de le faire les shem shamaim, pour la mitzvah, pas pour avoir du plaisir, avoir du bon temps et un bon moment. Mais malheureusement, Noah a flanchi et ça a mal tourné. Il a bu, il était ivre. Après, son fils, Sam, d'après certains avis, l'a castré ou alors a une relation quasiment avec lui. Finalement, Noah, il l'a maudit. Ça terminait en drame, cette histoire. Donc, ça s'est mal terminé. Il n'y a eu aucun tikkun qui est sorti de là. Mais plusieurs générations plus tard, nous dit la Chassidoute, Abraham a lui, oui, réussi à faire le tikkun. Abraham et Sarah.
Les deux ont réussi à faire le tikkun de Chet Etz Adaat. Et jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent le médicament contre cette situation de vouloir toujours gagner de ça. En gros, de mettre notre ego en avant et dire qu'est-ce que je gagne de ça? Je fais une mitzvah, ok. Ou j'ai combien de pourcents dans l'histoire? Je. Non. Abraham nous dit on n'est pas là pour gagner. On n'est pas là pour gagner des points. On est là pour faire la volonté d'Hachem. Point barre. Et Abraham, durant toute sa vie, en invitant des gens, Sarah, à plusieurs reprises, surtout chez Sarah, nous dit le Zohar, Sarah, elle a dû faire des choses très dures. Elle a dû virer Ishmaël, Agar, c'est des choses que même pour Abraham, c'était difficile. Mais c'était ça la volonté. Mhm. C'est difficile pour moi, je le fais. On n'est pas là pour la Torah, des fois, c'est difficile. La Torah, c'est pas juste là. Des fois, les gens, ils sentent, ils veulent le bon sentiment. Je sens que c'est bien. Non, c'est un grand tikkun, c'est très difficile hein, à faire. Parce que des fois, non. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est non. Des fois, c'est gvoura. Mais c'est ça qu'Hachem il veut. Alors là, ça dépend. Si je suis Avraham Avinu, alors là, je vais faire la chose, même si c'est dur. Et c'est ça qu'Abraham, il a dit, Hachem, il a dit à Abraham, tu dois écouter Sarah. Sarah, elle te dit d'être rigoureux, de virer Ishmaël. Vire Ishmaël. Et il a viré Ishmaël. Et c'était dur. Mais il a, comme quoi, et Abraham, toute sa vie, il a eu des choses comme ça. Avec l'épreuve de Hachem, il lui promet une terre promise, il lui promet une grande famille, il n'a pas d'enfant durant des années. Il doit payer un prix énorme pour un petit morceau de terre qu'on lui a promis en cadeau. Il doit prépayer une somme astronomique pour enterrer sa propre femme. Mais ça fait rien. Il se dit, bon, OK, je bye. n'ai pas encore reçu ça, ça fait rien. Et donc, c'est ça, c'est ça que Abraham a finalement réussi à faire comme tikkun. Et d'ailleurs, un autre qui a réussi à faire ce tikkun-là, c'est Eliezer. Eliezer, bien qu'il vient de Ham, bien qu'il vient dans les gènes à Ham et Noach, il vient de cette famille que non, d'abord c'est mes sentiments, d'abord c'est qu'est-ce qui m'arrange, d'abord c'est moi. C'est pour ça qu'Eliezer, il avait un dilemme quand il est parti en mission pour marier Yitzhak. Eliezer s'est dit, mais attends, j'ai une fille. Pourquoi je vais chercher quelqu'un d'autre à Haran? Vaut mieux que j'ai ma propre fille. Yitzhak, il a dit, non, 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 non. Et Eliezer a accepté, bien que pour lui, c'était difficile. Eliezer a dit, non, non. Il s'est rappelé, je suis là, j'ai une mission, j'ai une shlichut. Je ne suis pas là pour faire ce qui m'arrange. Je ne suis pas là pour gagner aussi en passant. Je fais en même temps ce que mon maître il me demande, trouver une femme, et en même temps, moi, je suis content, j'ai trouvé un gendre top. Non, 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 Eliezer. Et il a réussi. Et nous dit le Midrash qui a le coup de Shimoni, Eliezer est une des 10 personnes qui est montée au ciel avec son corps, parce qu'il s'est raffiné, parce qu'il a mis son ego de côté. Il était là, il était là pour accomplir sa mission. Il n'était pas là pour gagner des points, pour gagner même un bon sentiment. Et donc, cette semaine, on doit tous se poser la question, est-ce que je fais cet effort que nous dit Ben Hehe dans la Mishnah, les Funtsar Agra, ou est-ce que je suis juste une personne gentille qui des fois, certaines personnes, ils ont des caractères, ils aiment l'étude. Ah, c'est cool d'étudier la Torah pour les gens qui aiment l'étude. Ou il y a des gens par nature, c'est des gens bons. Ah, c'est cool de faire du chesed. La Torah, elle ne demande que ça, enfin, surtout ça. Donc, c'est adapté à ma nature. J'ai pas encore commencé de servir Hachem. Servir Hachem, c'est aussi quand ça m'arrange pas. C'est aussi quand ça va contre ce que je sens. C'est aussi quand ça va contre mon sentiment. C'est aussi quand ça va. C'est ça le vin. C'est ça le. Et Noir, il a essayé. Et là, il a pas réussi. Abraham est le premier qui a essayé par Messirut Nefesh. Hachem lui a demandé de tuer son propre fils. Il n'y a pas plus grand que ça. Tuer mon propre fils, mais que tu m'as promis, ça va contre tout ce que je sens. C'est mon fils. Tu me l'as promis, mais ça va pas ça. Non. C'est ça le tikkun qu'Abraham Avinu a fait. Et d'ailleurs,
juste avant de terminer avec un conseil pratique, comment se rattacher à Avraham Avinu et non à Noach. Le Midrash dit sur le premier Teilim de David Ameler, Teilim Aleph, premier pasouk, Ashri Aish asher lo alach ba'atzad reshaim ou bederech hataim lo amad ou b'moshav letzim lo yashav. Premier Teilim, le premier pasouk, qui nous dit heureux est l'homme qui ne va pas, qui ne suit pas les conseils des rachats, qui ne suit pas les voies des pécheurs et qui ne s'assoit pas parmi les rigolos. Nous dit le Midrash, qui est cette personne? C'est Noach. Noach, il a tenu bon, il a tenu tête à des générations, mais horribles. Enoch, les premiers qui ont fait Avodah Zarah, Noach n'est pas tombé dans le piège. Le Maboul, la génération du déluge, Noach n'est pas tombé dans le piège. Génération de la tour de Babel, Noach n'est pas tombé dans le piège. Et là, tout d'un coup, il boit du vin, il n'arrive pas. Comment c'est possible? Il a tenu des choses. David Ameller, le loup, waouh, kol hakavod, Ashrei Aish, kol hakavod Noach. Et vraiment, kol hakavod, Noach est un sadique. Mais dès qu'il s'agit de boire du vin, il perd les pédales. Nous dit la chassidoute, oui. Oui, des fois, c'est plus dur de boire un verre de vin que de pas faire de la vodazara ou de suivre la génération du déluge ou de faire l'idolâtrie ou de pas suivre la génération de la tour de Babel. Pourquoi? Parce que quand le mal est clair, c'est clair, l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie. C'est clair. Donc, comme c'est clair, c'est pas tellement compliqué. Il y a noir ou blanc. Le déluge, le Mabou, c'est clair, il faisait des choses horribles pour Noir. Il a tenu bon. Ceux qui ont fait la tour de Babel, pareil, ils voulaient toucher le ciel. C'était assez clair, l'histoire. Mais quand il s'agit de faire des actions comme boire du vin, ça dépend. Je peux boire du vin pour mon propre plaisir, et à ce moment-là, je pense à moi, avec un grand M. Ou alors, je bois du vin pour faire le kidouche, pour sanctifier le Shabbat. Mais c'est dur, parce qu'en même temps, quand je bois du vin, bah, je suis dedans. Et aussi, mon moi, il est avec. Et donc, c'est pour ça que c'est encore plus dur, en fait. Et Noir, ça n'a pas réussi. Dès qu'il s'agit de choses que je peux gagner de ça, que je peux avoir un intérêt, même un intérêt spirituel, on ne parle pas ici de voler, on ne parle pas de ça. On parle que je peux gagner ici un plaisir spirituel, je peux gagner ici un certain nachat. Et bien c'est là que Noach n'a pas réussi. Et d'ailleurs, le Midrash nous raconte par rapport à Noach que quand après Noach avait bu ce verre de vin, il voulait avoir un quatrième fils. Mais son fils Ram l'a castré. Et donc il ne pouvait plus avoir de fils. Et le Midrash nous dit, Rachid, si je ne me trompe pas, dit que l'intention de Noach n'était pas la plus pure. Pourquoi il voulait encore un fils? Alors apparemment, avoir des enfants, il n'y a pas une plus grande mitzvah. On n'a pas dans Bereshit, dans Noach. La première mitzvah, pour vous. Mais nous dit le Midrash, non, Noach, oui, il voulait avoir un enfant et c'est une magnifique mitzvah. Mais des fois, enfin, dans le cas de Noach, pourquoi il voulait ce quatrième fils? C'était pour avoir quelqu'un qui va l'aider lorsqu'il va être vieux. Et donc, on voit encore une fois, on peut même faire une mitzvah, la première mitzvah, et avoir des enfants, c'est pas quelque chose de simple. Quand même, Noach a réussi. Il cherchait oui, il avait son intérêt dedans. Des fois, par exemple, des enfants, on peut très, très facilement tomber dans ça. C'est voir en tant que parent, bien sûr, on veut tous avoir des bons enfants, mais des fois, ce qui est important pour nous, c'est surtout, les gens, ils vont voir mes enfants, grâce à ça, les gens, ils vont voir que je suis quelqu'un de bien. Des fois, on veut bien éduquer nos enfants et attendre de là, ils sont les résultats. Je veux des résultats comme ça, les gens, ils vont dire, voilà, regarde son fils, regarde sa fille. D'une certaine manière, je fais ça pour moi. Et c'est très dur des fois de faire ça. Non, pas pour moi. Moi, je fais mon travail de père, je les éduque à 100%, à 3000%. Après, ce qui va sortir de là, il y a des résultats, il n'y a pas des résultats. Je vais voir, je ne vais pas voir. Pour vous, la mitzvah, c'est pas d'être fier de ses enfants. Bien sûr, si on arrive à être fier, et si on est fier, on est fier. Bon, on va pas se plaindre. Mais ça ne doit pas être le moteur de la mitzvah d'avoir des enfants, d'être fier d'eux. Et Noach, lui, voilà, il avait un intérêt dans ça. Et Ham, qui a stoppé, et Noach n'a pas eu de quatrième enfant, lui, au pareil, il avait aussi son intérêt. Il a dit, non, on est déjà trois frères, on va déjà devoir partager
la richesse de notre père en trois. Tu veux nous amener un quatrième? À ce moment-là, on va avoir moins. Je veux pas. Hop, il a coupé court. Et donc, il avait encore, pareil, son propre intérêt. Donc, on doit faire attention vraiment à se poser la question à soi-même, cette paracha de Abraham, de l'Ech Lecha, qui suit Noah dans les actions qu'on fait. On ne parle pas ici des actions qui sont claires. Quelque chose de voler, c'est sûr, c'est pas bon. Prier, c'est sûr que c'est bon. Mais il y a beaucoup de choses, énormément de choses, de bonnes actions qu'on fait, mais est-ce qu'on le fait vraiment pour Hachem? Ou alors, il y a notre sentiment, il y a le vin, il y a notre argachat atzmit, on dit en hébreu, notre sentiment de bien-être, même spirituel, qui est aussi mélangé, qui est aussi impliqué dans ce projet. Et donc, un dernier conseil avant de terminer, nous dit Rav Nachmanson, que j'écoutais ce cours par rapport à Abraham et Noach, nous dit il faut aller à la source. Il faut toujours aller à la source pour comprendre bien les choses. Qui était le père de Noach? Lémer. Lémer, c'est les mêmes lettres que Meler, le roi, mais avec un ordre différent. D'abord Lamed, Mem et Chav Sophit. Et qu'est-ce qu'un roi, un Meler? Et on est tous des rois, on doit tous être des rois. Chaque juif, c'est un roi. C'est celui qui d'abord, il a le même. Même, c'est Moach, l'intellect d'abord. Ensuite, lève ensuite le cœur. D'abord, lucidement, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Quelle est la vérité? Objectivement, qu'est-ce que je dois faire? En second plan, mon cœur, je sens pas, je suis content, je suis pas content, mais ça vient après. Les mères, ils commencent par le cœur. D'abord, où c'est que je veux bien sentir? Où c'est que je vais être en bien-être total? C'est ça qu'ils cherchent les mères. Et c'est ça qu'ils cherchent Noir. D'ailleurs, Noir, c'est son nom. Noir, Noir, ça veut dire en hébreu où je me sens bien. On n'est pas là dans ce monde pour se mettre dans des situations, pour aller là où on se sent bien. Alors, on n'est pas là pour se sentir mal, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est de faire ce qu'Hachem il veut. Peu importe ce qui va se passer après, si je vais me sentir bien, je vais me sentir mal au moment ou après ou pendant. La base, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu était le fils de Terach. Terach, en araméen, vient du mot ichour. C'est la même racine que en retard. Abraham Avinu, ça ne veut pas dire qu'il était toujours en retard. Ça veut dire qu'il faut être en retard, il faut être à l'heure. Mais l'idée du retard, c'est que Noah, Abraham, il fait ce qu'il faut faire. Et les résultats, ils arrivent maintenant, après, dans très longtemps. Abraham, il a beaucoup de, comment dire, de patience. Il est patient. Si vous connaissez des gens impatients autour de vous, ça vient de Noah. L'impatience, c'est de Noah. C'est je veux tout de suite, maintenant. J'ai fait ça, je veux les résultats. Même si c'est des bonnes choses. Abraham, il a la patience. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est pas les résultats. C'est la méthode. C'est de faire ce qu'il faut faire. Et les résultats, ils n'arrivent pas. Qui je suis, moi, pour amener les résultats? Abraham, il a de la patience. Il est le fils de Terach. Et Abraham, toute sa vie, il est Baruch Hashem qu'il avait de la patience. Et sûrement, il a dû travailler pour ça. Pas forcément que c'était naturel. Il a dû attendre tellement longtemps pour avoir son fils, pour faire le Brit Mila, pour la terre d'Israël et tout ce qu'il a sûrement jamais vu et tout ce qu'on lui a promis. Il a eu une vie très difficile. Mais ça ne l'a pas découragé. Parce qu'encore une fois, il était là, c'était un soldat. Il était là pour faire ce qu'on lui dit de faire. Il n'était pas là pour profiter du vin et du bien-être de la vie. J'espère